En 2024, nous avons réalisé une étude approfondie portant sur plus de 300 entreprises à travers le monde, en Afrique, en Asie, aux États-Unis et en Europe. Nous sommes basés sur des sites comme Gartner, entre autres. Cette étude a mis en lumière un fait simple mais très brutal. Une grande partie des data scientists restent bloqués dans la zone rouge, celle des profils passifs, souvent talentueux parce qu'issus des parcours mathématiques appliqués, brillants, mais qui pensent encore que savoir construire un modèle de machine learning suffit pour avoir de l'impact au sein de leur organisation. Ils ont appris beaucoup de choses de façon théorique. Ils n'ont jamais réellement amené un projet en production. Résultat, aucune visibilité, aucun impact dans leur organisation, surtout leur frustration monte au quotidien. Ce sont des gens qui ne sont pas en réalité épanouis dans ce qu'ils font comme métier au quotidien. Ils sont dans ce que j'appelle l'illusion technique. C'est-à-dire, j'ai le bon modèle, eh bien, c'est bien, j'ai déjà fait mon job. Sauf que justement, aujourd'hui, le marché a beaucoup changé. Il attend bien plus des profils de data scientists. Il attend des profils capables d'industrialiser, de livrer en production leur modèle de machine learning pour qu'il soit utilisable par des métiers, mais également de savoir collaborer avec des équipes produits et infra et de transformer en réalité une idée en un impact réel. En réalité, les entreprises veulent des gens qui sont capables de passer d'une idée à un produit en collaborant avec toutes les ressources de leur organisation. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est que justement, tu ne fais plus partie de cette première catégorie dite passive. Tu as pris conscience qu'il te fallait une structure claire, une méthodologie, un plan pour justement passer de l'autre côté, passer dans l'autre catégorie. Et justement, l'autre catégorie, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la catégorie des combattants. En effet, c'est ici que l'on retrouve en réalité entre 50 et 60% des data scientists aujourd'hui. Ce sont ceux qui bossent très dur, qui apprennent par eux-mêmes, qui testent, qui itèrent, mais qui n'ont pas encore débloqué le vrai levier de croissance. Ils ont compris une chose, c'est qu'avoir le bon modèle ne suffit plus. Faire des notebooks bien propres n'est pas en réalité ce qui transforme la carrière. Il leur faut beaucoup plus. Mais voilà le problème. Ces profils avancent souvent de manière hasardeuse. Ils ont appris seuls, parfois dans l'urgence. Ils ont fait quelques projets intéressants, parfois même avec de l'impact. Mais tout repose encore sur eux. En réalité, ce sont des profils qui manquent clairement de structuration et il leur manque les bases solides pour pouvoir interagir avec différents profils au sein des organisations, que ce soit des profils infra ou des profils métiers. Et c'est là justement qu'intervient le fameux syndrome de l'imposteur. Parce que les bases ne sont pas très solides, eh bien, on a du mal lorsqu'on a en face un interlocuteur qui a un peu de bouteille. En réalité, ce sont des gens qui n'arrivent pas à structurer correctement leur environnement de travail pour pouvoir travailler efficacement. Ils n'ont pas des méthodes stables pour livrer leurs projets en production. Ils n'ont pas d'outils fiables également qu'ils peuvent utiliser en fonction des use cases pour pouvoir résoudre les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Résultat, leurs projets patinent aussi. Ils ont une progression qui stagne. Comme vous pouvez le voir ici sur l'image, on a une croissance qui est en plateau. Ce n'est pas de leur faute, bien évidemment. Ils n'ont juste jamais pris le temps de structurer les fondations, les bases qu'ils ont eues afin de pouvoir faire progresser justement leur carrière. Pourtant, la seule chose qui leur manque pour passer à l'étape suivante, c'est une véritable méthodologie qu'utilisent en réalité les gens qui sont dans la catégorie suivante que nous allons voir par la suite. La catégorie suivante donc, c'est la catégorie de ce que j'appelle les bâtisseurs. Il s'agit en réalité de 15% du marché. Ce sont les data scientists qui, en réalité, ont appris et pris le temps surtout de poser les bonnes fondations, les bases nécessaires pour avoir des environnements de travail propres, des workflows reproductibles et surtout des pipelines automatisés et des déploiements maîtrisés. À ce stade, justement, leur croissance est réelle parce qu'ils font une vraie réelle différence sur le marché. Ils livrent, ils itèrent, ils collaborent, bref, ils sont reconnus et bien payé pour cette tâche en particulier. Mais justement, c'est aussi un piège. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez ces bases, on rentre en réalité dans une zone dite de confort technique. Okay? Et dans cette zone, beaucoup pensent justement que les systèmes qu'ils ont mis en place ou qu'ils mettent en place aujourd'hui suffiront pour demain. Ils oublient qu'aujourd'hui, avec justement l'IA qui évolue à une vitesse folle, des nouveaux outils qui arrivent tous les mois, eh bien, il y a des juniors qui peuvent justement être ultra formés sur ces nouvelles technologies agiles,
ambitieux et qui arrivent justement avec des logiques beaucoup plus fraîches et qui peuvent justement leur booster sur le chemin de leur pleine croissance. Et pendant ce temps, justement, certains bâtisseurs restent sur leur acquis. Ils ne se renouvellent pas, ils répètent les mêmes process, ils ralentissent sans même s'en rendre compte. C'est là justement que la stagnation commence. Ils se font doubler par des profils beaucoup plus agiles, plus à jour, bref, moins expérimentés qu'eux. Eh bien, pour passer de la catégorie des bâtisseurs à la catégorie des gens qui dominent le marché, eh bien, que j'ai appelé justement précurseurs, il faut savoir documenter, transmettre, automatiser, faire évoluer les systèmes sans dépendre d'un seul individu. Ok, en réalité, ce que je décris dans cette phase, c'est des profils capables non seulement de comprendre des besoins métiers, c'est-à-dire de comprendre l'idée, de le traduire en besoins techniques et aussi d'avoir les vraies capacités techniques pour pouvoir mener donc les projets de bout en bout. Vraiment, c'est d'être capable de créer des produits qui vont être utilisables par les métiers et que les métiers vont en réalité adorer. Pour ça, vous avez besoin d'énormément de casquettes et c'est vraiment une infime partie de gens qui se retrouvent dans cette catégorie que j'ai appelée les précurseurs. En réalité, ce sont des profils qui sont des visionnaires, pas seulement parce qu'ils livrent des projets en production, mais qui savent également se renouveler, quelle que soit la technologie, quelle que soit la vague. Ils ne se contentent plus d'être efficaces, ils ont construit des systèmes autour d'eux pour avoir plus d'impact et ne pas dépendre d'un seul individu. Pour une organisation, c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental. Tout ça leur permet d'évoluer beaucoup plus vite dans leur carrière et surtout d'être sollicités par des entreprises pour des rôles stratégiques. Ils sont perçus comme des leaders techniques. Aujourd'hui, ce sont clairement ces profils-là qui sont hyper recherchés, donc une valorisation qui va au-delà finalement de votre imagination. Mais justement, si tu veux passer dans cette catégorie de précurseurs, il te faut une structure, il te faut un plan stratégique. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Il te faut une vraie feuille de route pour pouvoir arriver très rapidement à ce stade de précurseur. Et c'est exactement ce que je propose aujourd'hui. Prends rendez-vous avec moi pour avoir un échange stratégique qui te permettra de faire décoller justement ta carrière. Dans cette session, ce que nous allons voir ensemble, c'est que on va revoir les bases que tu as, dans quelle catégorie tu te situes exactement, identifier tes blocages et te proposer justement une fiche d'action personnalisée, une feuille de route claire pour te permettre de passer d'une étape à l'autre en fonction de là où tu te situes. Clique sur le lien dans la description de la vidéo et rejoins-moi pour qu'ensemble on puisse donc te faire passer de la catégorie où tu es actuellement à la catégorie la plus influente sur le marché afin de te permettre de te faire décoller ta carrière. Allez, je t'attends dans ce rendez-vous pour échanger ensemble.